Nouveau nom pour le milieu de terrain de l'AC Milan, Manu Koné, on va en parler aujourd'hui. Donc ça serait l'alternative à l'opération Youssouf Fofana, parce que si vous n'êtes pas au courant, l'AC Milan est en pleine recherche d'un milieu défensif et a vraiment mis dans le viseur Youssouf Fofana, sauf qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué. Milan a du mal à trouver un accord avec l'AS Monaco, alors qu'ils ont déjà un accord sur le salaire et le contrat de Youssouf Fofana. Mais en tout cas, l'idée est là. L'idée est de prendre un milieu défensif. Et grâce à un abonné qui m'a mentionné lors de la dernière vidéo, qui a un nouveau nom qui apparaissait dans les nouveautés du mercato de l'AC Milan. Du coup, merci Maurizio Pochettino 90 77, un truc comme ça. Merci infiniment, je vais faire apparaître le commentaire. Du coup, voilà, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires et vraiment, ça permet d'instaurer un climat de partage et de solidarité entre les différents supporters de l'AC Milan. Même si vous n'êtes pas supporter de l'AC Milan, ça fait plaisir de vous. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos parce que je suis ouvert d'esprit. Enfin bref, on va revenir sur le sujet. Du coup, Manu Koné, c'est un joueur de Mönchengladbach. Il a 23 ans, il est né le 17 mai 2001, pardon, excusez-moi. Donc il est né le même jour que moi, ça fait plaisir. Du coup, c'est un Français de nationalité française et ivoirienne. Selon Transfer Market, sa valeur marchande serait de 20 millions d'euros, ce qui est correct. Après, c'est à peu près le même prix pour Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, c'est à l'entour de 25 millions d'euros. Manu Koné, c'est entre 20 et 25 millions d'euros aussi. Donc, c'est un joueur qui fait 1m86 pour 80 kg, c'est sacré mastodonte. Donc, il peut jouer milieu de terrain, milieu offensif et milieu défensif, mais c'est surtout l'aspect milieu défensif qui nous intéresse de ce point de vue-là. Après, vraiment, l'objectif de ce transfert, c'est d'aller chercher un milieu de terrain qui peut remplacer l'absence de Franck-Yannick Kessié. Franck-Yannick Kessié, ça fait depuis quand? Depuis 2021 qu'il est parti de l'AC Milan et depuis son départ, aucun joueur physiquement et défensivement n'a su le remplacer parce qu'on est en train de chercher vraiment une digue, quelqu'un qui se met devant la défense et qui récupère les ballons et qui physiquement est capable de maintenir contenir toutes les attaques adversaires donc, et d'aider fortement la défense parce que on l'a très bien vu dans le match d'hier contre Manchester City et même en général. Défensivement, on souffre vraiment beaucoup. Et il manque ce filtre au milieu de terrain qui filtre les ballons et qui évite de faire passer des balles, surtout dans l'axe. Dans l'axe en plein centre de notre défense. Quoi. Vraiment, par exemple, hier, on s'est pris un but en plein axe de Erling Haaland. C'est Erling Haaland, mais je veux dire, il y a un travail à faire défensivement, même si offensivement, Fonseca a l'air de très bien travailler, mais défensivement, il y a un truc à régler. Et peut-être l'apport d'un joueur de ce profil, un profil plutôt défensif et très physique, du style à la Franck-Yannick Kessié, ça nous serait très utile. Après, moi, je vous dis, sincèrement, moi, j'ai envie de prendre Youssouf Fofana, parce que déjà, ça fait un certain moment, on est en train de traiter l'opération. En plus, je pense qu'il a 25 ans, bon, il a un peu plus d'expérience, c'est clair, mais je sais pas. Youssouf Fofana, en plus, il joue en Ligue 1. Bon, c'est un championnat. Est-ce que c'est un championnat supérieur à la Bundesliga? Je sais pas. Bon, je vais pas créer de débat ici, mais je sais pas. Youssouf Fofana, en plus, il joue déjà pour l'équipe de France, même si c'est pas un titulaire. Mais je pense qu'il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions avec Monaco, si je dis pas de bêtises. Bon, pour revenir à Manu Koné, donc il a été formé à Toulouse et il joue actuellement à Borussia Mönchengladbach. Il a fait 59 matchs avec Toulouse, 6 buts, une passe décisive.
Bon, son profil démontre que c'est pas un grand buteur, mais j'ai été voir un peu des vidéos. Après, sur les vidéos YouTube, tous les joueurs ressemblent à des phénomènes. Ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Le mental, est-ce que tu es bien mentalement? Si tu es bien mentalement, tu as beaucoup plus de chances de bien jouer. Si tu te sens bien dans ton environnement, si tu t'es bien adapté, si tu t'es bien adapté au championnat, et aux coéquipiers et tout ça, l'entraîneur, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Mais donc 59 matchs avec Toulouse avant d'être transféré au Borussia Mönchengladbach où il a joué 85 matchs. Il a mis 6 buts et 4 passes décisives. Donc comme je le dis, son principal atout c'est pas de marquer des buts, mais j'ai vu le peu de fois où il marque des buts, c'est des beaux buts. En dehors de la surface, bien comme je les aime, une frappe puissante. Et pour revenir à son profil, je trouve que c'est quelqu'un de très agile. Déjà qu'il est très physique et très grand, enfin très grand, pour un milieu de terrain, 1m86 c'est bien. 80 kg c'est vraiment costaud. Bon, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours plus grand et toujours plus costaud, mais je trouve qu'il est très agile. Techniquement c'est propre. En termes de qualité de passe, c'est propre aussi, mais il est très dynamique en fait. C'est pas le style de joueur, oui, c'est un milieu défensif, du coup il est un peu lourd comme ça. Non, j'ai l'impression qu'il est très offensif et il est très physique, mais de l'aspect offensif, il aime bien se projeter vers l'avant. Il n'a pas peur de se projeter vers l'avant, même si, voilà, je ne sais pas comment il joue à Mönchengladbach, mais peut-être à Mönchengladbach, il joue plutôt milieu de terrain. Après, c'est bien d'avoir un joueur qui sait faire toutes les phases durant un match, que ce soit la phase défensive, la phase de possession et la phase offensive, du coup de se projeter vers l'avant. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Du coup, selon Transfer Market, il aurait un salaire de 350 000 € à l'année, ce qui est très peu pour un joueur déjà à 23 ans. Donc je pense qu'avec Milan, on peut se mettre d'accord sur un salaire, je ne sais pas, peut-être pas 1 million, 1,5 million, ça serait correct. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est pas compliqué d'avoir un accord avec le joueur. Après, le plus compliqué, surtout avec l'AC Milan, c'est toujours trouver un accord avec le club, du coup avec Mönchengladbach. Selon Transfer Market, il y a 48% de chances qu'ils viennent à l'AC Milan. Après, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, le Youssouf Fofana reste le principal objectif. Après, c'est clair que si au final on n'arrive pas à prendre Youssouf Fofana, c'est toujours mieux d'avoir un plan B. Et Manu Koné, je trouve quand même qu'il est intéressant. Et du peu que j'ai vu, il a l'air de m'intéresser. Donc voilà, merci encore à Mauricio Pochettino pour m'avoir guidé sur cette rumeur de mercato. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement le match contre le Real, ça sera jeudi matin. À 2h du matin, 2h30, je sais pas. Après, entre temps, peut-être je vais sûrement faire des vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça fera toujours plaisir. On est toujours de plus en plus sur cette chaîne YouTube, on fait toujours plus de vues et c'est grâce à vous. C'est pas moi tout seul, je peux rien faire, mais surtout grâce à votre contribution, c'est là où j'avance le plus, quoi. Donc j'ai vu que les commentaires ont explosé ces derniers temps, ça fait aussi plaisir de pouvoir partager, parce que le but de cette chaîne YouTube c'est de partager ma passion et forcément, vu qu'on est des millions de supporters de l'AC Milan dans le monde entier, on doit parler anglais, français, italien, toutes les langues dans le monde entier. Après là c'est une chaîne YouTube axée sur l'AC Milan francophone. Après je pourrais parler italien, mais le but c'est de réunir une communauté francophone de supporters de l'AC Milan et du coup ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.